Bonjour enfants de Dieu, j'espère que vous allez bien dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alors ce matin, j'aimerais partager une parole qui fait du bien, une parole qui nous édifie, qui va te permettre de mieux comprendre comment te bâtir. C'est sur ta vie, comment te bâtir, comment prendre Dieu pour appui, c'est très important. Bien-aimés, on aspire tous aux belles choses, bien évidemment. Et l'on travaille, l'on a envie de prospérer, l'on a envie d'être vu. C'est tout à fait beau. Hein? Le mais c'est que associons-nous un socle à tout cela. C'est ça, mon thème. Est-ce que nous associons un socle solide à tout ce que nous songeons à bâtir? Parce que tu peux vouloir bâtir un édifice qui soit scintillant, magnifique à vue d'œil. Mais si le socle de l'édifice, la base de l'édifice, n'est pas fondée sur le roc, sur des pierres rigides, solides, il suffit qu'il y ait une tempête et tout s'écroule comme un jeu de dominos, comme un château de sable. Pourquoi? Parce que tu n'as pas bâti ton édifice qui semble être si beau en te basant sur la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Tout passe, enfant de Dieu. Tout passe, sauf sa parole. Parce qu'il est éternel. Et lorsqu'on a le regard rivé vers l'éternel, à ce moment-là, il y a une sorte de crainte de Dieu qui s'installe en nous. Et vous allez remarquer que tout ce que nous allons chercher à entreprendre, nous allons l'associer. Comme il le dit lui-même, confiez-moi tous vos projets. Nous allons apprendre à marcher selon sa parole et nous bâtir selon sa parole. En la respectant à la lettre. Aujourd'hui, nous qui faisons l'œuvre de Dieu, on va se dire, oui, elle a eu une vie, qu'est-ce qu'elle veut apprendre? Mais la parole de Dieu te dit que le Seigneur n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu pour les malades. Ceux-là même qui sont boiteux, qui saignent, qui ont faim, qui ont soif, qui n'arrivent pas à dormir, qui sont troublés, qui sont tourmentés, qui pleurent, qui agonisent. Et personne n'est né avec la parole de Dieu en lui. On le devient parce que Dieu met l'appel. On peut même naître avec l'appel, mais on ne le sait pas. On pense qu'on est comme tout le monde, on se conforme à tout le monde, on fait comme tout le monde. Mais en réalité, on a un appel sur soi. On tâtonne, on tâtonne, on tâtonne, on tâtonne, on tâtonne, jusqu'à ce que Dieu nous saisisse et nous dise stop. Allez, viens me servir. C'est ça les serviteurs. Donc quand l'on peut être derrière son écran et regarde la servante Linda Delon et a mal et rugit de colère parce que celle-là, il faut qu'on lui montre quelque chose, mais tu vas souffrir éternellement. Parce que je ne te sers pas. Et celui-là même qui m'a appelé est avec moi. Je ne suis pas seul. Donc tu peux formater tes projets de destruction. Tu te prendras plein le bout et plein la figure. Parce que je ne te sers pas. Si ma parole te dérange, clique sur quitter. Tout simplement. On avance avec ceux-là même qui ont envie d'être transformés. Parce que quand Dieu te transforme, aide les autres à être transformés. Pour le bonheur de leur salut. Parce que c'est de ça qu'il s'agit.
ne s'agit nullement des grandeurs terrestres, mais du salut. Amen. Donc, lorsque tu décides de bâtir ta maison sur le roc, qui est la parole de Dieu, tu vas te conformer à ce que dit l'Évangile et suivre à la lettre, petit à petit. Tu peux ne pas être parfait, tu peux encore avoir des attaches, tu peux être encore perturbé, dérangé. Accroche-toi, parce que malheureusement, le ciel, pour y entrer, il faut lutter. La Bible dit, hein, ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé. On peut le comprendre comme on veut. On peut se dire, bon, comme le royaume des cieux est forcé, je dois forcer pour avoir ça. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent, voudrait dire quoi? Si tu as des plaisirs mondains qui te fatiguent, qui font que tu ne peux pas être agréable à ton Dieu et que tu ne peux pas t'en défaire, efforce-toi de quitter cela. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la parole de Dieu te dit que sans sanctification, nul ne verra Dieu. Tu peux être un grand serviteur, un grand homme, un grand médecin, un grand chirurgien, un grand avocat, tout ce que tu veux. Mais si tu n'es pas une personne qui pratique la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Ça, c'est immuable. Donc, dès l'instant où tu épouses toutes ces valeurs et que tu prends la parole de Dieu avec toi et que tu décides d'en faire ton socle, tu vas remarquer que tout ce que tu vas bâtir sera solide. Il aura un fondement dur. Et prendre la parole de Dieu comme ça, c'est quoi? Comme je l'ai dit, obéir à sa parole. Respecter ses préceptes. Qu'est-ce qui tue en général? La désobéissance. La Bible te dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si enfant de Dieu, tu décides d'être dans l'obéissance, tu n'as pas besoin d'immoler des animaux pour demander pardon à Dieu. Tu n'as pas besoin de faire des jeûnes de 30 jours, 40 jours pour demander pardon à Dieu. Tu marches et il te guide au quotidien. Sans problème. Et en étant obéissant à la parole de Dieu, ton socle s'endurcit, s'enracine au fur et à mesure. Vous savez, les arbres que nous voyons, spirituellement, les arbres ont, comment dirais-je, une signification. Quand dans le spirituel, vous voyez une personne qui est comme un baobab, vous voyez un gros arbre qu'on ne peut même pas couper. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que c'est quelqu'un qui est tellement enraciné dans les choses divines que Dieu lui-même s'est chargé personnellement de le rendre immense spirituellement. Donc on ne peut pas toucher ce genre de personne. Il peut être aussi petit que tu ne le crois, mais spirituellement, il te domine à une hauteur que tu ne peux même pas t'imaginer. Il est protégé, il est couvert, il a des anges avec lui. Il a le feu de Dieu qui brûle en lui. À cause de la crainte qu'il a pour son Dieu, à cause de ce qu'il s'est dit, si je veux réussir dans ma vie, si je ne veux pas que tout ce que je suis en train de construire s'effrite un jour comme un château de sable, il faut que je bâtisse ma maison en m'appuyant sur la parole de Dieu, en ayant la crainte de Dieu, en observant ses préceptes. Et c'est en cela que nous gagnons. Nous prenons exemple sur le roi David, enfant de Dieu. Quand on prend Goliath, pendant que je vous parle, je frissonne. Quand on prend Goliath, Goliath était le plus fort des Philistins. David était tout rikiki.
ils sont allés chercher Goliath pour éliminer David. Même ceux-là même qui étaient avec David avaient peur pour David. Mais David n'avait pas peur, il n'était pas tremblant. Il a regardé Goliath. Goliath se riait de lui parce qu'il s'est dit, mais voilà une mouche que je vais écraser. Il avait bâti sa maison sur le roc qui est la parole de Dieu. Et la force qui a animé David venait de l'Éternel. Vous savez, enfants de Dieu, quand il y a une force qui vous anime, quand on vous regarde, vous effrayez les gens. Les gens ne vous comprennent pas. On se dit, mais c'est qui ça? On ne comprend pas. Alors que c'est la force de l'Éternel qui t'habite. Et on t'aborde toujours avec la colère. On t'aborde avec les attaques. On t'aborde avec la violence parce qu'on est terrifié. Alors que dans le fond, tu es peut-être quelqu'un de très doux. Tu ne veux de mal à personne. Mais comme, vous savez, les choses de Dieu sont effrayantes. Hein, comme Dieu lui-même, il fait peur. Quand il remplit une âme. Mais c'est terrifiant. Donc tout de suite, on est terrifié. Et c'est comme ça que David s'est positionné devant Goliath. Il a cru en l'Éternel et il a éliminé Goliath juste avec une pierre. Pouf! Apprends à bâtir ta maison sur le roc. Si tu bâtis ta maison sur le roc, la tempête va se lever. Tu ne vas point chanceler. Parce que Dieu te dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Toute personne qui ne bâtit pas sa maison sur le roc, qui bâtit sa maison sur du sable, à travers la tromperie, le vol, la tricherie, l'arnaque, s'effondre toujours quand une tempête arrive. Voilà pourquoi il faut respecter les lois divines. Personne ne naît avec la vérité en elle-même. Souvent même, on peut naître dans des familles de religions diverses. Mais c'est tout doucement qu'on se construit, comme un édifice. Comme un édifice. On n'a jamais vu un bâtiment qui s'est construit en une journée. On n'a jamais vu un bâtiment qui a réussi tout de suite en un clin d'œil. Mais c'est petit à petit et c'est pareil avec la foi qu'on construit, qu'on se donne. C'est pareil. C'est tout doucement, mais dans la persévérance. Amen, Seigneur. Dans la persévérance, avec la foi qui va avec. La Bible te dit, enfant de Dieu, de ne pas te conformer au siècle présent. Ça voudrait dire quoi? Les nouvelles technologies avancent. On assiste à beaucoup de choses qui semblent être spectaculaires. Des gens qui sont sur les réseaux, qui sont toujours en train de miroiter des choses. Mais quand tu es un enfant de Dieu, que dois-tu faire? Reste focus sur la parole de Dieu. Si tu aspires à la grandeur, tu aspires à l'élévation, reste focus sur la parole de Dieu. Pourquoi? J'ai cité le roi David tout à l'heure. Dieu lui dit ceci. Je suis Dieu et j'ai rendu ton nom grand. Amen. Il dit au roi David qu'il a rendu son nom grand. Ce n'est pas dit que c'est X, Y qui rend grand. Non, il ne faut pas se tromper. C'est le Créateur qui rend grand. Mais hélas, nous sommes dans une société où on ne comprend pas. On pense que en étant toujours fourré derrière les jupons de X ou Y, c'est là qu'on va être grand. On oublie soi-même sa moralité. On s'oublie soi-même. On oublie même l'essentiel. Aujourd'hui, pour de l'argent, les gens sont prêts à éliminer des gens. Pour un poste quelconque qu'on va leur promettre, ils sont prêts à tuer, à éclater des cervelles. Et ils sont sans remords, ils s'en foutent.
Parce qu'ils recherchent la grandeur. Mais tu ne vas jamais rien devenir. Toi qui es dans ce genre de choses, tu ne vas jamais rien devenir. Il faut le savoir. Parce que Dieu n'opère pas comme ça. Dieu opère dans la justice. C'est comme ça que Dieu opère. Dieu n'opère pas dans le mal. Dieu opère dans la justice. Donc si tu aspires à la grandeur et que on t'envoie éliminer pour que toi tu deviennes grand, tu vas rester à la queue. Ça, il faut le savoir. Tu resteras à la queue. J'ai vu des témoignages où un jeune homme a sectionné un membre de sa sœur, je ne sais pas quoi. Il a vendu un membre, un organe, parce qu'il avait besoin d'argent. Il a été arrêté. Il a été arrêté. Regardez le phénomène qu'il y a eu, le petit garçon qui a été tué par le bijoutier pour de l'argent. Parce que le bijoutier lui a dit, tue-le, tu vas avoir beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a rattrapé. C'est ce qui arrive aux méchants. La Bible te dit que le méchant creuse lui-même sa propre tombe et il y entre. Donc si tu subis des injustices, garde le silence. Tôt ou tard, ça va rattraper les méchants. Parce que Dieu est le juste juge. Enfant de Dieu, prends la parole de l'Éternel avec toi. Médite-la jour et nuit. Fais de l'évangile le socle de ta vie. N'envie personne. Parce que tu ne connais pas la vie des gens. Tu ne sais pas comment les gens opèrent. Il y a des gens, hélas, qui savent eux-mêmes d'office qu'ils iront dans la GN. Ça, ils le savent et ils s'en foutent. Hein. Et ils opèrent de manière sanguinaire. Parce qu'ils sont déjà adeptes du diable. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu dois opérer avec le Saint-Esprit. Tu dois te laisser guider par le Saint-Esprit. Tu dois laisser le Saint-Esprit être ton rempart, être ton roc. Il va te guider sur tous les sentiers. Il te prendra. Et malheureusement, comme la Bible dit, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous. Il a ses agents au milieu de nous. Ce qui fait que quand les enfants de Dieu entreprennent quoi que ce soit, ils viennent, ils sabotent. Ils sabotent, ils sabotent. Parce que pendant qu'ils sont en train de saboter, tu penses que c'est parce que ça ne vaut pas la peine. Mais non, c'est parce qu'ils ont vu la grandeur. Ils ont vu. Ils savent. Et ils savent que ils se disent que s'ils ne font pas ça, tu vas atteindre ce que Dieu te réserve. Donc, il faut te saboter. Donc, ils vont faire exprès. Saboter. Parce qu'ils se disent, c'est bon, on a saboté, c'est fini. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que pendant qu'ils sabotent, Dieu te donne la force. Le plus souvent, il faut le savoir, hein, quand les épreuves arrivent, quand les situations sont difficiles pour les enfants de Dieu, et que ça rit, ça se rit de toi, et pense qu'ils sont en train de te détruire. Mais en réalité, ils sont en train de t'aider à porter une croix. Parce que ça, c'est une croix que tu portes. Pourquoi je le dis? Parce que la Bible te dit que Dieu a formulé pour tout un chacun des projets de paix et non de malheur. Donc si à un moment de ta vie, ce genre de choses arrive, l'heure de la croix a sonné. Mais quand la croix arrive, ne te dis pas que Dieu t'a abandonné ou que tu es maudit ou que tu te sens... Non, 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 non. Accepte de la porter. Parce que comme je l'ai dit plusieurs fois, le Christ lui-même, il faut prendre exemple sur lui. Ça a été dur. Si on se moque de toi aujourd'hui, souviens-toi qu'on s'est moqué de lui hier. Et il a même dit, si le monde vous rejette, vous déteste, rappelez-vous, j'ai été rejeté en premier. Donc prends exemple sur ton sauveur. Et c'est en cela que tu vas gagner. Donc pendant qu'on fait tout ça autour de toi, on te ferme les portes, boum, 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 on ne s'attendra pas à ce que Dieu va faire.
Voilà pourquoi, quand le moment de la croix arrive, enfant de Dieu, tiens bon. Tiens bon parce que ça ne va pas rester indéfiniment. C'était une parole d'exhortation que je voulais partager à tout un chacun de nous. Il faut comprendre que réussir sa vie n'est pas sorcier. Il faut construire sa vie sur des fondements solides. Que ce soit nos entreprises, nos mariages, nos vies en elles-mêmes, tout ce auquel nous aspirons, il faut présenter ça à l'Éternel. Une fois qu'il valide, quelle que soit la tempête qui va arriver, rien ne va détruire tout ce que tu auras bâti. Portez-vous bien. Shalom.